Salut à tous, ça fait plusieurs jours que j'ai mal à cause d'une dent de sagesse qui pousse, mais je ne m'avoue pas vaincu, même si j'arrive à peine à parler et que j'ai mal, je continue le challenge, le défi, une vidéo par jour. Voilà, je voulais limite faire une vidéo sur les 3 bonnes raisons de se faire ôter les dents de sagesse avant qu'elles poussent, mais je vais me calmer, je me suis dit que ça serait plus intéressant de partager des petits éléments culturels comme ça, donc je vous propose 3 mots anglais, donc des emprunts de l'anglais qui n'ont pas du tout le même sens en français, donc des faux amis. Comme quoi, il vaut mieux emprunter aux vrais amis. Ouais, elle est nulle, mais je la garde, je l'aime bien. Voilà. Donc, il s'agit pas de se sentir idiot de pas utiliser le mot en français de la même façon que dans la langue d'origine. Parce que, bon bref, tout le monde le fait, donc ça fait partie de la langue maintenant, et si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en aux 10 premières personnes qui l'ont mal utilisé. Et en plus, on les retrouvera jamais, ces gens-là. De même, il n'y a pas à se sentir idiot ou quoi de pas avoir su jusque-là le sens du mot dans la langue d'origine, puisque les Anglais, eux, ont fait la même chose bien avant. Par exemple, prenez le mot moat en anglais, ça veut pas dire motte, mais ça veut dire douve, les douves du château, certainement parce que les types qui creusaient les douves ont confondu le mot pour ce qu'ils étaient en train de creuser, le truc qu'ils faisaient à côté, là où ils mettaient la terre. C'est juste pour que vous sachiez que si vous utilisez ces mots face à un anglophone, il risque de comprendre quelque chose de différent de ce que vous voulez lui dire. Numéro 3, que je considère donc le moins grave, le moins décalé par rapport à la langue d'origine, il s'agit du mot foot. Foot en français, qui est utilisé pour dire en fait football, le jeu en entier. Foot tout court, c'est le pied quoi, foot. Donc ne dites pas foot à un anglais, il comprendra juste le pied. De même dans le football, il y a aussi goal, qui veut dire but, et non pas gardien de but. Donc si vous voulez qu'un anglais vous comprenne par rapport au jeu, le foot en français, il faut dire football s'il est britannique, ou soccer s'il est nord-américain. C'est compliqué, c'est pas le même mot. Numéro 2, on reste un petit peu dans le même champ lexical, oula, expression compliquée, dans le même domaine, avec le mot basket. Si vous dites basket en anglais, il va comprendre un panier pour cueillir des fruits par exemple, alors qu'en français, on voulait dire par exemple des chaussures qui sont portés pour jouer au basketball. Voilà, basket tout court, le panier. Si vous voulez dire des baskets, dites sneakers. Sneakers. Pas sneakers, sneakers. Numéro 1, le planning, le fameux planning en français qui, en anglais, planning, ça veut pas du tout dire le planning, ça veut dire la planification, prévoir les choses. Si vous voulez dire la même chose que planning en anglais, il faudra dire schedule. Ou schedule, si vous êtes nord-américain. Parce que, voilà, si c'était exactement la même prononciation, ça serait beaucoup trop simple. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs et que ça vous a plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce vers le haut, un partage sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'en ce moment, sur cette chaîne, c'est un défi, une vidéo par jour jusqu'au 15 octobre. Donc, à demain.